Bonjour Laurent, Bonjour Jean-David, merci de nous accueillir chez toi pour un nouvel épisode de Trajectoire, de rien avec grand premier plaisir. épisode vidéo en plus. Donc tu vas nous raconter ton parcours, comment t'en es venu justement à créer tes multiples entreprises. Donc vas-y, présente-toi, qui es-tu? Donc moi c'est Laurent. Euh, j'ai déjà créé donc plusieurs structures effectivement comme l'a dit Jean-David, que je vais vous présenter un petit peu au fur et à mesure. Bien sûr, Ouais, on est là pour ça, pour t'écouter. ça marche. Du coup en fait je suis issu donc de base d'un parcours comptabilité, rien à voir avec mes entreprises. Première entreprise donc que j'ai créée donc qui s'appelait Infomoving, dépannage informatique en déplacement chez le client et chez les professionnels, basé à proximité de la ville de Dreux. D'accord. Pourquoi Dreux? C'était C'était le lieu d'habitation. d'accord. Donc, j'ai développé ma première clientèle, on va dire, sur ce secteur-là. Ok. Donc, Du coup, enfin, donc dans ce secteur-là, mais est-ce que tu n'avais pas envie de pousser un peu plus loin ou c'était vraiment l'histoire de débuter c'était histoire de débuter, de voir avoir une première approche en tant que créateur d'entreprise, voir ce que ça pourrait donner en termes de projet sur du long terme après. D'accord? Mais voilà, c'était vraiment une première approche. Ok. Et du coup, on va commencer, on va parler aussi d'un peu de tes études. Ouais, Parce que je pense qu'avant de créer tes entreprises, ça a quand même eu un parcours un petit peu avant, un petit ouais. parcours scolaire. Donc, tu as fait quoi comme études, Laurent? Du coup, BEP et Bac Pro en comptabilité, D'accord? qui n'était pas forcément mon truc à la base, hein. Pourquoi? Ah, moi et les chiffres, c'est pas trop un grand amour. Mais bon, j'y ai été, j'ai eu mon BEP, j'ai eu mon bac. C'est très bien, ça permet de, voilà, de pouvoir un peu toucher un peu sur la facturation, de comprendre un peu la partie compta, hein, Ouais, le système. voilà. Mhm. Et après ça, bah, je me suis orienté vers mon métier de cœur, l'informatique. Donc j'ai fait un BTS GMSI à Mont-Saint-Aignan. Ok, donc en fait là, du coup, tu as vraiment bifurqué sur on va dire un métier passion, si on peut dire ça. Ouais, tout à fait. D'accord. Derrière, donc du coup, oui, tu nous as parlé de Infomoving. Ouais, C'était du coup, c'était ta première entreprise. ouais, première entreprise. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience-là? À ne pas faire confiance à n'importe quel prestataire. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, c'est des bêtises de jeunesse, on va dire. Je m'étais créé mon propre site internet et j'ai eu un démarchage d'une entreprise qui m'a promis monts et merveilles. On va vous faire un super beau site bien référencé, vous aurez plein de clients. Ça m'a coûté les yeux de la tête, c'était en abonnement mensuel et il y avait des petites lignes que j'ai naturellement pas lues, hein, je disais bien les petites lignes. Quel genre? Ah, Bah, tu m'interpelles là, quel genre? en gros, c'est le contrat est parti pour une durée minimum de 5 ans. Vous ne pouvez pas l'arrêter comme vous le souhaitez. En gros, c'est 5 ans, paf, ça s'arrête au bout des 5 ans. Vous devez payer tous les mois un certain montant. D'accord. Ah oui, vraiment, presque un pacte avec le diable, on va dire. Ouais, c'est un peu ça. Ok. Et du coup, après, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Enfin, t'as réussi à t'en détacher? Bah, je m'en suis détaché le jour où j'ai clos ma société. D'accord. Donc, bah, la société marchait plutôt bien, c'était sympa. J'ai été démarché bah, par un de mes clients chez qui j'étais en contrat prestataire client. D'accord. Et donc, j'ai été embauché en tant que salarié chez eux. Ok. Donc après, bah, le temps de salariat étant plus conséquent que le temps dédié à Infomoving, la clientèle s'est réduite et du coup, bah, j'ai fermé Infomoving. D'accord. Donc, mais avant Infomoving, tu avais quand même travaillé en tant que salarié. Oui. D'accord. Tu faisais quoi, du coup, en tant que salarié? Tant que salarié, du coup, j'ai été technicien informatique dans une petite association qui malheureusement n'existe plus aujourd'hui, qui faisait donc de l'aide à la personne, notamment justement de la création d'entreprise. C'est un petit peu aussi pour ça que Ça t'a permis je de suis te tellement lancer? orienté dedans, ouais. Ça m'a toujours trotté en tête. Et du coup, cet asso n'existe plus aujourd'hui. Ah. Après, malheureusement, c'est vrai que la plupart des associations, ça a un peu du mal ça vise surtout des subventions publiques. Ouais. Donc, c'est vrai que ça a du mal à tenir si derrière il y a personne. Effectivement, je pense qu'ils ont essayé d'avoir des salariés aussi, notamment toi, du coup. Notamment Donc, moi, ouais. effectivement, il faut bien payer tout ce beau monde pour survivre dans ce monde, quoi. Ouais. D'accord. Et on était, oui. Du coup, InfoMoving, ça t'est venu comment? Enfin, déjà, effectivement, du coup, bon,
comme tu disais, tu as travaillé d'abord dans cette association-là. Oui. Mais c'est quoi le déclic? Le déclic, en fait, l'asso en question a commencé à battre des ailes, donc licenciement économique. J'ai eu un emploi, à la base, ça devait être un CDI, qui au final s'est vu devenir un CDD. D'accord. Donc, déjà, première petite baisse de morale. Mince, on me propose un CDI, mais au final, j'ai un CDD. On m'a proposé d'être renouvelé à nouveau en CDD, toujours faute CDI. Là, j'ai dit non, je vais me lancer. Et c'est ainsi que j'ai créé Infomoving. D'accord. Pas mal, pas mal, pas mal. Une petite déception du salariat qui a fait que le côté auto-entrepreneur a pris le dessus. Bon, après, c'est vrai que ça, du coup, quelque part, c'est peut-être un mal pour un bien. De toute façon, on va y venir ensuite, mais un mal pour un bien, pour le coup. Oui. Surtout que, comme tu disais, Infomoving, c'était florissant. Oui, c'était pas mal. Du coup, oui, t'as fermé à cause du prestataire. Et derrière, après, qu'est-ce qui s'est C'est passé? ça, en gros, comme je le disais, j'ai été embauché chez un de mes clients, donc beaucoup de temps, du coup, qui était dédié à la partie salariale, moins à la partie entreprise. Du coup, il y avait toujours les mensualités de ce prestataire et toutes les mensualités qui tombaient, l'entreprise n'arrivait plus, en fait, à tenir Ouais, comme il le fallait. voilà, correctement. Donc, pour le coup, prise de décision. On clôt la société, on met fin à tous les contrats et puis zou. D'accord. Et t'es parti sur quoi ensuite? Très peu de temps après, que du coup j'ai clos la société, la fermeture définitive a été faite en février 2022 et en avril 2022, j'ai réouvert une entreprise. Donc à nouveau, voilà, le côté un peu entrepreneurial qui a repris le dessus. Ah ouais, tu perds pas de En temps. étant toujours salarié du coup dans une entreprise, en parallèle, j'ai monté la société qui s'appelait Normandie Maker. Une petite passion qui est née en fait pour l'impression 3D. Au départ, j'ai fait un peu des impressions En plus, pour pas moi. que. Pas que. Oui, pas que, oui. Il y a d'autres choses qui sont venues en même temps par la suite. Mais au départ, c'était principalement lié à l'impression 3D. Donc voilà, des petites passions qui sont venues comme ça et au fur et à mesure, à force d'entendre, faudra en faire, faudra en vendre, etc. Tu pourrais me faire ceci, cela et voilà, allez, on se lance. Ouais, en plus, t'as eu quand même un petit succès. Parce que Ouais, c'était sympa. moi-même, j'ai pu profiter de ton savoir-faire, notamment, j'ai eu des tasses sympas, des super bougies qui sentaient bon, notamment aussi. Puis, j'oubliais pas, dommage, je l'ai pas ramené avec moi, mais mon petit Thanos, la petite figurine Thanos, c'était du bon boulot. Mais du coup, oui, Normandy Maker, Ouais. c'était un nouvel objectif. Du Ouais. coup, c'était un nouveau destin. C'était un nouveau. Une trajectoire. Parce que du coup, Ouais. là, on est quand même sorti de l'informatique. Oui. Enfin, on a commencé par de la compta. On est ensuite parti sur de l'informatique. Là, t'as carrément parti sur Un autre une univers. trajectoire. Tout à fait. Et est-ce que tu as eu des doutes? Est-ce que tu t'es dit à un moment donné, parce que tu as fait tes études, ce qui te plaisait pas forcément, mais qui se sont bien passées, parce qu'à la fin, tu as eu tes diplômes. Derrière, tu travailles pour une association qui malheureusement n'a pas tenu. Faute ensuite au dernier prestataire que tu as eu sur ta dernière entreprise, malheureusement, t'as pas pu continuer. Est-ce que tu as eu est-ce que tu as eu des doutes quand tu as créé Normandie Maker? Des doutes, non. Par contre, des certitudes, oui. Certitude de ne pas recommencer la même bêtise de prestataire. Hein. Du coup, je me suis fait un site moi-même, je l'ai hébergé moi-même. Et voilà. Ah, t'as appris de tes erreurs. Exactement. De toute façon, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Faut jamais douter, se dire et si, et si, et si, oui, et si, on fait une connerie. Tant pis. Oui, c'est vrai, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, c'est vrai qu'il faut quand même du courage. Il faut trouver ce courage des fois pour se lancer. Et mine de rien aussi, t'as quand même cette motivation. Parce que faut que je tiens à dire que t'as eu quand même une certaine... Enfin, faut être motivé. Parce que t'as eu, si on peut dire, un échec quand même. Ouais, mais t'as su rebondir, te dire, ouais, bon, allez les gars, j'ai appris, hop, je remonte dans le cheval, on repart. C'est ça, faut pas rester sur un échec. Un échec, c'est une façon de se dire, il y a quelque chose qui n'a pas marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Pour qu'à la prochaine étape, on ne fasse pas les mêmes erreurs. Ouais. Ah, j'aime bien ce mindset. J'aime bien. Et du coup, la suite, dis-nous tout. La suite, Normandie Maker, du coup, on l'a fait perdurer pendant 3 ans. Ah, donc, on a un peu bourlingué en Normandie, si je puis dire le terme. On a fait beaucoup de conventions, de marchés, on vendait nos produits.
Voilà, ça a été très, très sympa et à la fin, on a même eu une petite boutique, test, mais voilà, c'était modeste, hein, mais c'était sympa. Dans un petit patelin paumé, qui nous a permis, voilà, de tester un peu notre marchandise en boutique. Je trouve que c'est beau ça. C'est sympa. Et du coup, pourquoi derrière, parce que du coup, comme tu disais, tu parles au passé, Mmh. pourquoi derrière ça a pas perduré, par exemple, de repartir sur une boutique? Alors pourquoi? Moi, j'aurais envie de dire l'appât du gain, parce que les propriétaires aujourd'hui de boutiques, locatives en demandent des loyers exorbitants D'accord. et du coup, faut penser derrière que, il y a toutes les charges qui s'ensuivent, le loyer, l'électricité, toutes les C'est vrai qu'on différentes charges. pense pas à ça tout au Voilà, donc démarrage. ça veut dire faire autant de ventes pour compenser les charges, compenser la matière première, se tirer un salaire, donc ça veut dire beaucoup, beaucoup de chiffres. Donc du coup, tu conseillerais plutôt de partir sur une boutique virtuelle ou quand même se lancer en boutique ou se trouver entre guillemets la perle rare pour éviter de payer un loyer trop conséquent et rester dans tes frais? Pour de potentiels, investisseurs, Ouais. celui qui veut se lancer en boutique, le meilleur des conseils, ça serait pas la location. Achetez. Achetez votre commerce, quitte à avoir un logement au-dessus, quoi que ce soit, peu importe, mais achetez votre commerce. Au moins, ce n'est pas à fond perdu. L'argent qui rentrera, ça sera pour vous. Ouais. Et du coup, pour une personne qui n'aurait pas les moyens aujourd'hui. Pourquoi pas s'associer avec d'autres créateurs? Boutique de plusieurs créateurs, on se met ensemble, on divise les charges. Ouais, ouais, pas con. Ouais, c'est vrai qu'on voit les choses comme ça. Après, bon, faut trouver les personnes de confiance et se mettre d'accord, mais Ouais. j'aime bien l'idée. C'est réfléchir. C'est une bonne idée. Et derrière, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que comme tu disais, ça a duré 3 ans. Ouais. Donc en parallèle donc, de Normandie Maker, j'étais salarié. Euh, voilà, mon salariat a pris fin en cours de Normandie Et là, du coup, Maker. tu faisais quoi? J'étais technicien informatique dans une école. D'accord. Toujours un peu le côté humain, on va dire. Le fait de se dire, j'aide quelqu'un, ma première entreprise où j'ai travaillé, c'était GFOB, le côté humain. Là, pareil, le côté humain. C'est toujours un côté que j'aime dire. Et du coup, donc cette entreprise-là, j'en suis parti. J'ai perdu un Normandie Maker, vraiment plus dur à cette période. Reprise d'un autre emploi par la suite, totalement différent dans l'installation d'alarme. Ah Voilà, oui. totalement Bon, après, tu différent. me diras, il reste une part d'informatique quelque part quand même, mais Il reste une phase, effectivement. voilà. Donc ouais, t'as touché un peu à tout là, quand même. Ouais. Et du coup, ouais, même ça, du coup, bon, ça a pas duré, du coup. Bon, on va dire c'était un emploi un peu temporaire. Ouais, c'est Le histoire de te fait retrouver. de faire beaucoup de routes tous les jours, les trajets parfois pas forcément bien planifiés, etc. Ça joue beaucoup sur la Ouais. fatigue, Du sur le coup, ouais, moral, etc. beaucoup de routes et bon, ouais, effectivement, c'est vrai que le moral, ça restera c'est très important. Parce qu'effectivement, déjà pour bien travailler, faut avoir être bien dans sa tête et dans ses pieds. Et c'est vrai qu'effectivement, si sachant qu'on passe la plupart de notre temps au travail plus qu'à la maison, si on n'est pas bien dans nos bottes, effectivement, ça devient un peu compliqué. Bon. OK. Et là, du coup, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Là maintenant, donc là actuellement, je viens de quitter du coup mon poste de technicien alarme et je suis en projet de création d'entreprise à D'accord. nouveau. Voilà, je repars à pleine balle dedans. Donc une entreprise qui sera à nouveau informatique, côté humain et côté reconditionné. Parle-nous-en. Du coup, l'entreprise, donc ça sera directement mon nom, Clé Système. Voilà. OK. Nom simple et efficace. Côté humain, pourquoi? J'habite dans la campagne et en fait, beaucoup de personnes deviennent dépendantes, dépendants. Oui, on peut dire ça comme ça. N'ont pas les moyens en fait matériels et financiers de s'équiper en ordinateur. Ouais. Beaucoup de personnes âgées sont mises à l'écart et en fait, j'ai envie d'aider ces personnes-là. D'accord. Donc voilà l'un des objectifs en fait de la création de cette entreprise, c'est de venir en aide à toutes ces personnes, d'être là proche pour elles, proposer du matériel reconditionné. Pourquoi? Parce que ça va réduire les coûts d'achat pour ces personnes-là. Puis c'est aussi un peu de se dire une partie un peu écologique. Est-ce que quelque part on peut dire que tu serais le premier entrepreneur associatif et écolo?
Le premier, peut-être pas. Hein. Je pense qu'il y en a d'autres qui ont déjà eu ce non, genre je pense d'idée. les entrepreneurs écolos, oui. Mais quelque part, parce qu'on a quand même, enfin, c'est pas une association qui s'est Non, créée, mais tu viens quand même en aide aux gens. Enfin, les associations, à la base, elles sont faites pour ça. Parce que là, quand même, dans une démarche où tu veux aider le public. Oui. Donc, est-ce qu'on peut dire ça quelque part? on pourrait effectivement dire ça. Oh, on vient de créer un concept, là, je crois. Ok. Et du coup, Lolo, c'est quoi tes passions? L'informatique, bah, ça, voilà, hein, ça reste la passion cœur de métier. Hein. Elle est là depuis plus de 15 ans et elle n'est pas prête de partir. Autre passion, après, bah, c'est l'automobile. Hein. Ça a toujours été aussi une très grande passion pour moi. D'accord. Et tu t'es pas dit, justement, devenir, alors, je sais pas, garagiste ou faire comme un cher Dominique Toretto dans Fast and Furious, te lancer dans le tuning, quelque chose, non? Alors, garagiste, pourquoi pas. Après, bah, ça reste un métier qui est quand même très physique. Ouais. Personnellement, j'ai des petits soucis de santé niveau dos là-dessus, donc porter des chargeurs toute la journée. Et je pense que ça va pas être pour moi ce genre de poste. Mais voilà, le côté entretenir sa propre voiture, par contre, ça oui. Après, avec les nouvelles voitures Tesla, peut-être que justement, tu vas pouvoir devenir technicien informatique, mais avec sur les voitures de demain. Quand on voit aujourd'hui la Tesla, tu peux regarder la télé, lire le journal, etc. Donc, on viendra peut-être. Peut-être qui sait. Bon, on va pas tarder à approcher de la fin de ce podcast, Lolo. Je vais te poser quelques dernières questions. Ouais. Alors, si tu revois le Laurent à 7 ans, Ouais. qu'est-ce que tu lui dirais? Ouf. N'aie pas peur de l'échec, vas-y, fonce. Tout simplement. Un beau message. Ouais. L'échec, c'est rien, c'est juste une étape. On s'en relève et on repart. Et ouais, j'aime beaucoup, moi, cet état d'esprit-là, de te dire, voilà, j'ai pas peur de l'échec. C'est pas une fatalité. Que voilà, c'est bon, c'est pas parce que t'as échoué aujourd'hui que demain, tu vas forcément échouer. Et notamment, c'est ça que je t'ai invité aussi, parce que malgré, parce que t'as lancé quand même plusieurs entreprises, ça met du temps. Oui. Ça prend du temps. Et effectivement, bon, bah, malheureusement, bah, quand tu dois les fermer, ça apporte quand même une certaine déception. Parce que mine de rien, c'est un enfant. C'est ton bébé, quoi. C'est vrai. Mais t'arrives à rebondir. Et ça, c'est fort quand même. C'est de se dire, bon, bah, j'ai échoué. Bon, bah, c'est pas grave. J'ai une idée. Allez, hop, je la mets en place. J'essaie. Je trouve ça, moi, je trouve ça chouette. C'est ce qu'il faut pas avoir peur. Tout le monde a des idées, mais tout le monde a peur de se lancer. Il faut se lancer. S'il y a un échec, tant pis, on se relève. Faut se lancer, c'est tout. Et justement, là, dans Clé Système, en fait, l'idée, effectivement, moi, j'aime beaucoup l'idée, tu veux aider, justement, les gens à se rapprocher de l'outil informatique. Ouais. Parce que, mine de rien, dans la plupart des métiers, même, je parlais avec d'anciens collègues animateurs, maintenant, ils ont carrément des tablettes pour pointer les enfants. Enfin, mine de rien, c'est un métier d'avenir, là. Enfin, je suppose. Bah, tout devient de plus en plus informatisé, donc c'est entre guillemets un métier d'avenir. Après, on est aussi beaucoup sur le marché. Hein. Je suis pas le seul informaticien. D'ailleurs, heureusement, parce que informaticien aujourd'hui, c'est un vaste mot. Ça regroupe plusieurs catégories. Mais oui, on peut dire que ça peut un peu un métier d'avenir. Parce qu'après, c'est vrai que généralement, quand j'ai un souci informatique, j'appelle ce monsieur. Hein, du coup, là, est-ce que, par rapport à justement ton nouvelle entreprise, Clé Système, est-ce que tu vas partir sur l'idée de donner des cours aussi Oui. T'as aussi prévu de donner des cours? Oui, c'est prévu. Donc, il y aura des ateliers informatiques qui seront faits avec des cours, on va dire. On va repartir vraiment de la base de chez base. Que l'idée, c'est justement d'aider les personnes qui sont novices, qui ont peur de l'informatique, des personnes qui arrivent devant un PC. Comment que le démarre? Ah bah, ils savent pas. Non, mais il y en a, ils savent vraiment pas. Donc, vraiment, l'idée, c'est de repartir sur les bases. On démarre le PC, comment ça se passe? Ah, le menu démarrer, etc. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça fait si je clique dessus? Donc, on va partir sur vraiment les formations de base de chez base et après, au fur et à mesure, on approfondira le Microsoft Store, Windows, Word par exemple, Excel, PowerPoint.
Vraiment voir un petit peu, dégrossir toutes les premières bases. Et Ouais, de après, façon à ce partir. qu'au moins on puisse démarrer un Voilà. PC, taper un texte, quitte C'est à ça. faire un tableau Excel. Que les personnes deviennent Ça entre liste guillemets des un peu cours. plus autonomes, Ouais. Ok. de faire casser la fracture numérique que certaines personnes peuvent avoir. Ah, c'est vrai qu'effectivement, j'ai pu connaître des personnes. J'ai l'impression que des fois, c'est comme dans Harry Potter, le livre là, comment il s'appelle le livre là qu'il faut caresser. Oui, Bon, je vois. limite des fois, on a l'impression que l'ordinateur, c'est ça, C'est un peu ça. c'est ça. Ah là là. Et qu'est-ce que, comment dire? Ah, ça, j'en ai perdu. Ça à rigoler, j'en ai perdu ma question. Alors voilà. Est-ce que tu peux nous raconter une anecdote sur du coup là, sur toutes tes expériences là, une anecdote qui t'a marqué? Une anecdote sur mes expériences. On va même je vais t'en demander deux. Oh. La première, on va dire, celle où, on va dire la plus rigolote, d'accord. Mhm. Et la deuxième, c'est celle où t'en es entre guillemets, t'en es le plus fier. Le plus fier, ouais, peut-être d'avoir eu des stagiaires chez Normandie Maker. Le côté un peu transmission de savoir, etc. C'était assez sympa. D'échange avec les professeurs des élèves. Ils étaient toujours. Ils avaient quel âge, ces élèves? Oh, c'était de toute façon, je fais un coup de vieillot, alors. Je m'étais dit le petit genou. Et ils étaient aux alentours des 15 ans. Ah ouais, du coup les lycéens. Ouais. Ouais, lycéens. Ouais, lycéens, donc voilà, transmission de savoir. Je leur ai montré un peu les bases de l'informatique, des choses qu'ils ne verraient pas. Parce qu'aujourd'hui, l'informatique, c'est devenu moderne, mais je leur ai montré des vieilles machines, des vieux portables, des trucs épais. Je leur ai fait démonter de sacrées machines. Mais ils en étaient contents parce que du coup, ils m'ont dit, bah ouais, non, ça, des machines comme ça, à l'école, on n'en voit pas. Bah, c'est vrai que mine de rien, c'est vrai que maintenant, avec notre âge un peu avancé, on peut dire ça. Tu montres à un jeune les anciens portables et il te regarde, tu leur dis, mais même pas, le pire, le Walkman. Le Walkman. J'adore la pub là qui passe à la télé là, où la mère elle donne une cassette à son gamin, elle lui dit, allez, tu me dis ce qu'on fait avec ça, le crayon et la crayon et la cassette. mais en vrai, c'est tellement d'actualité. Tu vois, nous en fait, nous notre génération, ouais, on est sorti après enfin, il y avait encore le Minitel. On va dire, nous on l'utilisait pas trop. Notre génération n'utilisait pas trop. Mais c'est vrai que moi, quand on montrait un Minitel, pour moi, c'était un ordi. Ouais. Alors qu'en fin de compte, il avait d'autres fonctionnalités. Et aujourd'hui, va montrer un Minitel, on va te sortir, c'est un netbook. C'est vrai qu'ils savent plus trop ce que c'est. Un netbook à fil. C'est vrai qu'effectivement, on est une génération, on a connu beaucoup de choses. Ouais. On a connu le début des consoles de jeux, un peu entre guillemets révolutionnaires, la PS1, la PS2, la GameCube, etc. On a connu les téléphones, les vrais téléphones avec infrarouge. Il n'y avait même pas encore de Bluetooth. Il fallait se coller. L'apparition du Bluetooth, Et surtout, les je cassettes, le pense CD, que le MP3. l'invention du siècle, le Nokia 3310. L'incassable. La incassable, le Snake. Ah, c'est ouais. l'invention. C'est l'invention. C'est Mjolnir. C'est l'incassable, c'est le marteau de Thor, c'est Mjolnir. Et du coup, l'anecdote la plus drôle. Ah, la plus drôle. Oh, potentiellement, je dirais le mot pigeon, hein, parce que j'ai été faire un marché pendant une exposition de pigeons. Ça peut être entre guillemets l'anecdote la plus drôle. Hein. D'accord, attends. Là, faut que tu nous en dises plus, là. Faut que tu m'expliques. Comment ça se fait que tu étais dans un truc Là, faut que tu m'expliques. Comment tu as fait pour attirer... Alors, c'était avec quelle entreprise déjà? Avec Normandie Maker. Alors, d'accord. Normandie Maker, qui n'a rien à voir avec les animaux, les volatiles. Mais par contre, tu t'es retrouvé à vendre tes créations là-bas. Ouais. Alors, en fait, c'est simple. J'ai une cliente qui m'a déposé une machine qui s'est mis à déconner, qui ne marchait plus, qui voulait plus s'allumer. Mal entretenue mal montée plutôt par le précédent informaticien qu'elle avait vu. Et
Du coup, j'ai réussi à lui remettre en état sa machine. Elle était tellement contente qu'elle m'a invité à exposer au cours d'un salon qu'elle organisait. Donc, c'était un salon d'exposition de pigeons. Et c'est ainsi que je me suis retrouvé. Donc, il y avait plein de pigeons et moi, j'étais là avec mes produits qui n'ont rien à voir avec les pigeons. Mais du coup, t'as vendu ou pas? Oui. Ou, Non, non, non. Non, je respecte toutes les personnes qui ont participé à cette exposition de pigeons. Il n'y a aucun problème là-dessus. Pas qu'on soit bien d'accord. Ah, mais quand même, c'était parti. Oui. Oui, non, mais voilà, ouais, pour moi, c'est vraiment la plus rigolote, c'est ça, c'est d'avoir vendu des produits à une expo de pigeons, c'est quand même, c'est pas commun. Bah, c'est clair, surtout que du coup, c'est pour le coup, ça a rien à voir. Bon, sauf si tu faisais des pigeons en 3D. Mais, Non. ça se trouve, ça aurait été un argument de vente, ça. Ah, ça aurait pu, ouais. Du coup, si aujourd'hui, on te dit, on te pose la question, entre entrepreneur ou salarié, tu choisis quoi? Auto-entrepreneur. Tout de suite. Direct. On me propose un contrat, là, actuellement, je dis non. Ah, t'as raison. Après, c'est vrai qu'être entrepreneur, mine de rien, t'as cette liberté aussi. La liberté, mais il y a aussi le côté gratification. Les clients vous disent merci, ils sont contents. Un patron, aujourd'hui, il dit quasiment plus merci. On a quasiment plus de reconnaissance de la part d'un employeur. Ah, malheureusement, ouais. Après, malheureusement qu'ils ne sont pas tous comme ça, parce que t'en as quand même quelques-uns Oui, qui restent, il qui sont y a corrects, quelques-uns qui peuvent être corrects. qui reconnaissent le fait de se dire, bon, tu travailles, enfin, si je peux vivre, c'est en partie grâce à mon salarié, quelque part. Ça se fait rare. Je vois mes 3 dernières expériences en tant que salarié, bon. Voilà. Oh, putain. Ah, c'est vrai que c'est incroyable dans le monde dans lequel on vit maintenant de se dire, t'es là en tant que salarié, mais on te dit pas merci. Ah non, du tout, non. L'employeur, il se dit, bah non, il est là pour faire son travail. Je le paye pour, bah tant pis, voilà. Il n'y a pas de merci, il n'y a pas de quoi que ce soit. Il est là, il est à son poste, il fait son travail, basta. Ok. Et là, en axe de développement, pour justement les systèmes, Ouais. est-ce que dans l'avenir, tu te dis, tu vas pouvoir embaucher quelqu'un avec Oh, toi, ou tu te dis, pourquoi pas. je pars pour être en solo Pour l'instant, solo, parce que le début, voilà, faut Oui, toujours ça, t'as pas le se choix. lancer, se faire connaître, etc. Mais après, pourquoi pas un jour avoir un salarié ou comme ça, même reprendre des stagiaires. Au contraire. Je vois que ça t'a bien plu d'avoir des stagiaires. C'est le côté transmission de savoir. Et les stagiaires en étaient contents, ils étaient toujours à dire merci, etc. Après, c'est vrai que généralement, les stagiaires, c'est eux qui recherchent, donc ils ont envie. Donc c'est vrai que, mine de rien, c'est la main-d'œuvre gratuite, on peut dire. Parce que bon, la plupart, c'est stage d'observation. Mais on sait tous qu'en stage d'observation, on veut mettre, en tant que stagiaire, on va mettre la main dans le cambouis. Ouais. Et puis généralement, oui, parce que tu les acceptes et ils sont contents d'être là. Donc, je pense que vaut mieux des fois avoir une ribambelle de stagiaires que des salariés qui sont là pour se dire, toi, comme toi, là, c'est un boulot passion, que ça devienne juste un boulot alimentaire. Ça roule. C'est ce qu'il faut. Hein. C'est ce qu'il faut, oui. Bon, Lolo, je te remercie de nous avoir reçus chez toi Mais pour de ce rien. deuxième épisode. Et surtout, si cet épisode-là vous a plu, abonnez-vous, laissez un commentaire. Et n'hésitez pas, je vous laisserai le lien vers son site internet hein, si vous êtes dans le coin et que vous avez besoin d'apprendre justement informatiquement tout ce qu'il faut faire ou des dépannages. Appelez Clé Système. Merci à vous.